Eh bien, bonjour, bonsoir à tous. C'est votre cher Potostag. On est là de retour. On est aujourd'hui jeudi, le 9 juillet 2026. On va se focus sur cette journée d'aujourd'hui. On va trade. Donc, je vais vous expliquer ce qu'on va faire. On va faire une petite journée de trade. On va trade ensemble ici. Donc là, actuellement, comme vous pouvez voir ici, j'attends que le marché descende ici pour prendre un trade. Bon, je vais vous expliquer progressivement pourquoi je vais prendre ici toutes mes raisons. On va faire toute l'analyse de base. Mais juste, on va garder un œil ici pour ne pas louper le trade. Donc, ce sera la journée d'aujourd'hui. Bien évidemment, vous avez vu, j'ai pas fait de vidéo la semaine passée. Cette semaine aussi, on est carrément jeudi, j'ai rien fait. Donc, on fera une autre vidéo pour rattraper ça. Mais sur celui-ci, on va juste se focus sur cette journée. Et aussi, à la fin de la vidéo, j'ai un truc à vous annoncer. Donc, pour ceux qui sont juste jusqu'à là. Donc, sans plus tarder, let's go. Donc, comme je vous ai dit, on veut à tout prix ne pas louper ce trade. Mais bon, je vais commencer à vous expliquer. De toute façon, j'ai d'autres appareils ici où je trade et je vois direct le marché. Je fais spécialement les vidéos ici en démon pour juste voir le résultat global de chaque mois individuellement. En fait, vous voyez, chaque mois, je tradais. Après, fin du mois, je réinitialisais, je venais, je tradais, je réinitialisais. En fait, l'idée ici, c'est pour faire les vidéos et avoir juste un compte rendu général de tout le mois ici sans être mixé avec d'autres mois. Mais ce que j'ai fait ici, j'ai pas réinitialisé le mois passé. J'ai gardé, tout ça c'est juin, j'ai gardé ça et je vais fusionner ça avec ce mois-ci. En fait, l'idée c'est que si au moins j'avais gagné le mois passé, j'avais fait un bon résultat, je pourrais réinitialiser, dire ok, on commence un autre mois, on voit combien on fait. Concernant les résultats globaux de tous les mois fusionnés, j'ai ça sur un autre compte. Donc c'était ça le but. Mais en fait, ici, j'ai quand même perdu. Donc ça va être un peu moche qu'à chaque fois je perds, je reviens, je réinitialise, on recommence à zéro. Donc, je me suis dit que non, cette fois-ci, on va pas réinitialiser parce qu'on a quand même fait des pertes. On va assumer ça. Donc, le mois passé, ce mois-ci aussi, début du mois, on a fait des rouges. Donc, on va laisser tout ça là. Donc, notre objectif actuellement, c'est d'essayer de rattraper tout ça et faire un bénéfice si on peut. Voir même combien de temps ça va prendre ou bien jusqu'où on peut aller en drawdown, quoi. Donc, c'est ça l'objectif. Donc, je vais garder, je vais pas réinitialiser. On va trade. Du coup, là, actuellement, on va essayer d'appliquer notre plan trading. Vu qu'on est en drawdown de moins 9%, normalement, tu sais, si avant je tradais 100, 100, donc si je gagne, je peux gagner carrément 400, 500, 600, plus, voire même 800 et rattraper tout ça en un seul trade. Mais c'est pas une bonne mentalité. Mon plan trading me dit, si tu es en drawdown comme ça, c'est safe, tu diminues, tu risques pas beaucoup. Même si tu vas pas gagner beaucoup, mais tu peux diminuer ce drawdown progressivement et en sécurité, quoi. Donc, on va la jouer safe, on va trade petit, diminuer ça petit. C'est pas comme si on n'a pas confiance que si on ne rattrape pas ça en un coup, on peut plus rattraper ça. Donc, en fait, en trading, tu veux un truc consistant, stable, précis et qui montre que tu as le niveau, quoi. Donc, on va aller petit à petit, on va appliquer le plan trading. Donc, quand on prend un trade aujourd'hui, on va pas aller gros juste parce qu'on est sûr. Vraiment, je vais vous expliquer pourquoi je vous dis que je suis sûr. Même si, en fait, même si tu es sûr, des fois, ça peut faire du n'importe quoi et te donner un loss, quoi. Donc, il faut toujours le jouer safe. On va pourquoi je dis que je vais trade petit. Comme ça, dans les pires des cas, si je perds, je ne vais pas partir de moins 9% à moins 11% de drawdown. Je vais quand même rester ici. Donc, c'est ça l'idée. Donc, c'est ça qu'on va faire aujourd'hui, les gars. Mais en fait, vous voyez ici, normalement, depuis ce range ici, on était parti pour descendre. Ça devrait descendre ici. Je prends mon trade et après, ça monte. Mais là, ça monte. En fait, ça vous dit que même si vous voyez, mais regardez, prenez vite le trade parce qu'on part sans vous. Si vous ne prenez pas là maintenant, vous n'aurez pas le trade. En fait, ça nous incite des fois à nous positionner et avoir un mauvais entrée. Parce que si tu prends ici ton stop loss, elle est trop grand. Parce que tu aurais aimé le mettre ici, c'est là où c'est plus safe. Ou bien tu fais du n'importe quoi et ça vient, ça te sort. Mais en fait, ça t'incite à prendre des stop loss trop grands pour ne pas gagner beaucoup de R et avoir de beaux résultats. Donc moi ici, je me suis préparé. Tant que ça descend ici, je ne prends pas un trade. J'accepte le fait que ça peut partir sans moi et que je loupe ce trade. Donc je vais juste prendre ici. Donc assez parlé là maintenant. Vous voyez la situation, vous voyez ce qu'on compte faire. Donc je vais essayer de vous faire l'analyse de A à Z pour vous montrer pourquoi je veux prendre un trade ici. Si tu viens ici en 15 minutes, vous voyez la journée a commencé ici. On avait la session d'Asie ici. Donc, on est monté directement début de journée. On a pris le high. Donc, on aurait pensé qu'on a fait une manipulation ici. On va descendre pour de bon sur la journée. Ça peut être le cas. Mais j'ai pas pensé ça parce que j'ai appris avec le temps. Tout le temps, ça faisait ça. J'avais peur de prendre des trades pour monter, sachant que le marché,
il montre favorablement qu'on est parti pour descendre. Genre voilà, début de journée, on est monté, on a pris le high d'Asie, là on est descendu, on a break les lows, il y a des favori gap. Tu pourrais prendre pour descendre. Mais j'ai appris qu'il ne faut pas trop se fier à ça. Bon, c'est un truc fiable, tu peux suivre en condition qu'il y a d'autres choses qui le supportent. Donc là, en fait, j'ai regardé dans les time frames haut. Tout ce que je vois, ça montre qu'on va monter. Donc j'ai décidé de ne pas suivre le fait que ici, on va descendre. Je vais plutôt suivre les hauts time frames qui montrent qu'on va monter. Donc je vais juste chercher des trucs pour monter au lieu de suivre ici. Donc c'est ça que je vais faire. Quand je monte ici en daily, en fait, l'environnement on était principalement sur ce favori gap baissier. Donc, vous voyez, première fois, on est monté ici, ça avait bien réagi. Deuxième fois, ça avait bien réagi. Donc, si vraiment ce favori gap baissier était actif, on aurait espéré que le marché dès ici commence à descendre. Mais vous voyez, ça a fait. Donc, tu vois carrément que ce favori gap, il a super mal réagi. Il y a des corps qui ont même dépassé le gap. Je ne vais pas le tracer, mais si tu regardes avec tes yeux, tu vois bien. Donc, ça a mal réagi. Là, même, c'était parti pour le casser, mais ça a régité. Mais la journée n'est pas finie. Je m'attends toujours qu'on remonte sur ce bougie. On vient, on casse ici. Donc, c'est ça mon idée. En fait, je vois que vraiment, on va casser ce favor gap. Donc, ici, c'est un délit. On va avoir une bougie aussi. On va monter. Donc, voilà pourquoi aujourd'hui, je favorise plus mes trades pour monter. S'il y en a, ça va. S'il n'y en a pas, on ne va pas prendre, quoi. Si ça descend, c'est pas grave. Ça peut descendre. Mais moi, ma direction, je veux monter, quoi. Et du coup, en fait, ce que je pense que ça va faire finalement, c'est que voilà, on va monter sur cette range. On va casser ici. Et après, quand ça casse, ça prend les liquidités. C'est là où ça va retracer et recontinuer à monter ou bien faire ce que ça veut. Mais bon, voilà quoi. Je pense que ça va minimum prendre ce favori gap et cette liquidité ici. Et du coup, quand je viens avec cette idée, je viens en 4 heures. Généralement, quand tu regardes, bon, ça c'est 4 heures. Donc, on aura une bonne vision globale. Je vais juste me focus sur cette range. Et quand tu regardes en haut, il n'y a rien qui nous montre que ça pourrait pousser le marché à descendre. Donc, on est sur cette range ici. On a même venu, on a cassé ici. On a un favori gap. Donc, on est descendu. Donc, je m'attends à ce que ce favori gap fasse faire remonter le marché. Même si là maintenant, je prends pour monter maintenant, mais ça pourrait redescendre, mais sortir. Ça remplit le favori gap, ça touche tout ça là, et après ça remonte. Ça arrive, mais on est quand même dans une situation où l'environnement est favorable, encore une fois, haussier. Donc, s'il y a un setup qui s'est créé, même si ça peut être pas maintenant, je vais quand même me fier. Si c'est fiable, je le prends. Et c'est le cas avec le setup que je vous ai dit que je vais prendre un trade là. Je fais confiance à ça, je vais le prendre. Si ça ne marche pas, on va se repositionner après ou bien si ça ne vaut pas le coup, on abandonne l'idée. Mais bon, quand même en 4h20, on est dans un range ici. Et actuellement, là, si tu traces cette range, oula, j'avais pas vu ça, hein. On n'a même pas touché l'équilibrium. Donc les gars, encore une fois, je dis oui, on pourrait vraiment redescendre. Et en vrai, c'est là maintenant que je vois. Je pensais qu'on avait touché ici. Bon, les gars, on est en fait dans cette range. Normalement, j'aurais aimé qu'on descende, on touche l'équilibrium. Bon, les gars, en fait, si vous voyez ici en 4 heures, on aurait pensé que sur ce range, on n'a pas encore touché l'équilibrium, donc on peut toujours descendre. Oui, c'est vrai, ça reste un risque à prendre en compte, mais je ne veux pas suivre ce range parce que quand je reviens ici en 1 heure, vous voyez clairement que, en fait, dans tout ce range que j'ai tracé là déjà, on avait déjà monté ici, on a break ici, ça avait déjà descendu pris un favori gap après avoir pris ici. Donc, on aurait pu dire que voilà, ce range ici, quand c'est descendu, c'est venu, ça a break. Donc, on a quitté sur petite range. Donc, on a que ce nouveau range ici, quoi. Au lieu de comptabiliser toute le range comme le 4 heures l'indique. Donc, perso, moi, mon range, c'est plus ici. Quand je trace ce range, bah, tu vois vraiment que voilà, on a tapé l'équilibrium, on est sur le premier level. Dommage, on n'a pas touché le level parfait, optimal trade d'entrée. Et voilà, ça monte. Donc, si ça crée des setups, je pourrais me fier. Donc, le seul truc à faire attention, c'est qu'il y a un favori gap ici, baissier. Donc, si ça réagit mal, ça peut encore nous confirmer qu'on monte. Donc, si ça réagit toujours bien, ça peut être un peu risqué. Mais on ne va pas trop avoir peur parce que récemment, j'ai trop peur. Il y a beaucoup de trades que je pourrais prendre, je voulais prendre, mais j'ai eu peur. Et finalement, ça a marché. Donc, j'ai loupé beaucoup de bons trades. Donc, on va quand même suivre l'idée qu'on est dans cette range. Si un setup qui s'est créé, on prend. Si ça marche pas, on va se repositionner. Et l'avantage, c'est que voilà, quoi, on prend pas des gros trades, on prend juste normal. Donc, on est toujours, voilà, quoi, en 15 minutes, on est descendu dans ce level. Ça fait un shift. Même si pour le moment, ici, il n'y a pas un favori gap. Mais bon, au moins, il y a le shift. Donc, je descends juste en 5 minutes. Je prends le favori gap qui sera ici. Et je vous les ai déjà montrés. Donc, je vais prendre ici quand ça va descendre ici pour espérer monter plus haut.
Si ça marche pas, bah, on va se repositionner après ou bien, bah, voilà quoi, iris or iris. Donc, en fait, en plus, pourquoi je dis que je suis plus confiant? Parce qu'en fait, tu vois, en 15 minutes, si vraiment on était parti pour redescendre, ce favori gap là était parfait. On aurait pu le taper. Quand on le tape, après on dit qu'on redescend. Là où de base, où en 80, je disais que le range initial, c'était par exemple vraiment, c'était où? On va venir à une heure, c'est là où on voyait mieux. Au lieu de ici, il disait clairement que c'était ici. Bon, voire même plus bas, je pense, c'est plus bas, c'était carrément plus bas. Là aussi, on dit qu'on devrait normalement redescendre. Genre, on ne monte pas pour casser toutes ces ranges. On allait normalement descendre sur l'équilibrium, avoir même l'optimal trade d'entrée qui est exact sur ce favorier qu'on a encore tapé. Je vous dis honnêtement, ça peut marcher, ça peut même être le cas. Mais je vais pas laisser ça me matrixer, ne pas prendre le trade que j'ai vu en relâche. Je vais quand même tester ce trade. Si ça marche pas, je vais patienter celui-là, mais ça va pas aller aujourd'hui, quoi. Donc, c'est peut-être demain. Donc, pour aujourd'hui, je vais me focus pour monter. Si ça marche pas, je vais changer, patienter sur ce nouveau range. Donc, on va voir. Mais bon, du coup, en fait, si c'était le cas, bah oui, on peut dire qu'on est sur ce favori gap. Du coup, ça va taper, réagir, descendre, prendre cette liquidité pour lâcher l'affaire. Et du coup, on sera sur l'optimal trade d'entrée. Et vu que ça lâche l'affaire, on peut monter. Donc, c'est un truc envisageable. On verra ça le deuxième jour. Si aujourd'hui, l'idée de base que j'ai ne marche pas, si celui-ci va marcher. Donc, il y a deux cas. Et comme je l'ai dit, je ne vais pas suivre ce range. Perso, je ne vais pas suivre ce range. Je préfère utiliser ce petit range parce que pour moi, on a déjà cassé ici, là. Donc, je vais juste utiliser celui-ci. Un setup qui s'est créé. Et je me positionne, si ça marche pas, cela, je vais voir ici, quoi. Voir même, en fait, si vraiment c'était le cas, on verra clairement sur les setups qui vont se créer pour descendre, quoi. Genre, tu vois, le favori par une heure, là. S'il se crée, il crée des setups, c'est là où j'aurais peur. Mais juste là, si on retrace direct, ça veut dire juste dire qu'on va remonter le cachet, quoi. Donc, je vais me positionner. Donc, ça reste à voir. Et juste comment je vois ici, les gars, en 15 minutes. Se faire valider baisser, surtout cette range, c'était le seul. Bon, je pense qu'il y en a, mais bon, vraiment, celui-ci, il était bien. Donc, vraiment, si on devrait descendre, on pourrait le taper, ça crée un setup. On crée, même si ça crée pas un setup, mais ça pourrait au moins, ça devrait au moins bien réagir pour faire descendre le marché. Mais voilà, là, on l'a complètement cassé. Voilà pourquoi je vous dis que vraiment, je veux suivre ce setup ici. Tout ce qui reste, c'est que j'aimerais juste voir. Bon, après, c'est dans 44 minutes, là, c'est vers 11 heures, c'est un peu dommage, genre, voir que ce Faval Gap réagit mal, mais on ne pourra pas voir. Donc, on va devoir prendre un risque en tenant compte qu'il est là et il est dangereux pour nous. Donc, on va quand même faire ça. On va essayer de voir, mais bon, honnêtement, les gars, je dis, je pense pour monter. Pourquoi je dis que, encore une fois, bah, en fait, ce que je vous montre là, ça montre les deux cas, même si ça va descendre ici, c'est toujours valide. Mais en fait, pourquoi je ne prends pas pour descendre globalement qu'on va descendre plus bas qu'ici? Parce qu'en fait, tu vois, la journée, il a commencé ici lundi. On est monté lundi. Donc, si on était dans une semaine baissière, on allait descendre mardi, mercredi, on allait continuer. Mais là, tu vois, mercredi, il a commencé à monter. Donc, généralement, la semaine, c'est juste que lundi, il est monté. Mardi, il est descendu. Mercredi, il est descendu. Il a pris le lot de lundi. Donc, mercredi, il a fait le lot de la semaine et il a commencé à monter. Donc, là, aujourd'hui, jeudi, on peut s'attendre à ce qu'on monte vendredi aussi. Même si, voilà, quoi, on peut juste descendre, toucher le level que je vous avais dit, genre prendre les liquidités, l'équilibrium en 4 heures que je vous avais dit. Quand même, on sera toujours dans ce range. Mercredi, il a toujours fait le low. Jeudi, bah voilà quoi. On peut commencer à monter vendredi, prendre le high qu'on a fait ici. Ça, c'est une situation qui peut se passer. Si on monte pas là maintenant, jeudi peut juste descendre, prendre ici, stagner. Demain, vendredi, on monte. On prend le high de jeudi. Du coup, on a toujours notre semaine haussière. Donc, les deux marchent. Donc, je vais juste voir lequel il est favorable. Si c'est rentable de prendre un trade là maintenant pour monter, ben juste je patiente que ça descend ici demain ou bien peu importe pour trade. Mais bon, je pense que je vais prendre pour monter là maintenant parce que quand même, il y a un truc fiable qui se montre. Donc, on va essayer. Et bien sûr, on va juste aller avec le plan trading. On va juste trade 0,6%. Donc, ce qui va se passer, je vais vous montrer de toute façon le résultat. Donc, là, on est ici. J'aimerais vraiment que ça descende ici, quoi. Pour prendre, mettre mon stop loss ici. Après, vraiment, si ça descend, ça me sort. Il y a deux endroits que je ferai attention parce que ça peut juste me sortir, venir ici, créer notre setup et monter.
ou bien encore une fois, nous fait qu'on prend ça nous sort et ça redescend vraiment ici. C'est le minimum que je vous avais dit, prendre cette liquidité en 4 heures, équilibrium, tout ça. Et c'est là où ça commence à monter vraiment. Donc, ça peut être demain. En fait, ce que je pense, il faut aussi voir les heures. Parce qu'honnêtement, si ça ne monte pas là maintenant, je pense que ça ne va pas monter. Si ça descend, ça va juste stagner jusqu'à demain, ça va monter. Donc, il y a de fortes probabilités que ça redescende plus bas. Là où je disais que je ne vais pas attendre. Donc, tout ce que je vais faire, je vais juste me positionner aujourd'hui ici. Si ça marche pas, je m'en vais. Je traite plus. Comme ça, on va filtrer et demain, on va voir ce qui va se passer finalement et on aura une idée claire et essayer de prendre un autre trade et vivement que celui-là marche. Donc, c'est ça qu'on va faire. Donc, il est 10h18. On va espérer que vers 10h30, ça descend ici. Vraiment, ça descend. C'est vraiment bon signe. Parce que c'est un bon heure. Donc, voilà. Là, maintenant, on voit clairement ça descend. En fait, pourquoi j'avais des petites... Parce qu'en fait, tu vois, dès ici, là, quand on était monté, on devrait direct descendre ici. Mais c'est juste monté. Bon, après, c'est monté, ça a cassé le favalier plat que je voulais. Là, on est sûr. Bon, pas sûr parce qu'il y a toujours le favalier pas une heure. Mais bon, voilà quoi. Donc là, maintenant, ça descend. Donc, on va quand même se prendre ici. Et on va pas trade beaucoup. On va aller petit à petit sur moi. Comme ça, si ça nous sort, on n'aura pas plus perdu si ça gagne, même si on gagne moins. Mais ça sera consistant. Si on gagne d'autres, on peut juste petit à petit diminuer ça. Donc, vivement que ça descend ici. Et je prends quoi. On voyait quand c'était ici là que ça descendait, je ne l'ai pas senti ici, mais je vois que ça montait. Ça incitait les gens à dire prenez ici parce que ça monte, vous pouvez louper le trade. Donc il y a des gens, ils sont impulsifs, ils ne sont pas contrôlés, ils ont pris ici. Donc ils se sont trouvés avec un gros stop loss ici. Donc, même si ça marche, vous êtes toujours safe, mais le cas où ça ne marche pas, vous allez perdre beaucoup. Donc voilà pourquoi on fait le marché, ça te teste. Au lieu de descendre direct, il fait comme s'il monte pour que les gens impatients prennent. Et là maintenant, regarde, ça redescend exact là ici. Voire même ça peut te sortir carrément, même si tu as mis le stop loss ici, ou bien si tu avais pris ici pour mettre un stop loss quelque part ici. Ça revient, ça descend, ça prend. En fait, ça te joue quoi. Donc voilà pourquoi faut des fois assumer que, ok, même si ça part sans moi, c'est pas grave. C'est ça que j'ai fait ici. Je me dis que même si ça part sans moi, c'est pas grave tant que ça descend pas ici, je prends pas. Parce que même si ça descend, si ça peut me sortir, quoi. Donc, on va pas augmenter beaucoup d'autres risques pour rien. Donc là, on est ici. On va prendre. Donc, ça peut créer toutes ces favorités baissées. Je ne vais même pas les tenir en compte. Dès que ça descend ici, je prends et je mets mon stop loss ici. Et le reste, iris ou iris. Après, si l'idée de ce range ne marche pas, j'en remets dans ce petit range. On a déjà tapé, on va monter. Si ça ne marche pas, bah tant pis, demain, on va suivre l'autre range. C'est ça, quoi. En fait, en trading, tu as beaucoup de chance, quoi. Parce que tu peux faire un trade, tu perds 100. Deuxième trade, tu perds 100, ça fait 200. Troisième trade, tu perds, ça fait 300. Quatrième trade, tu peux même faire, tu perds 400. Mais tu prends juste un seul trade, tu peux gagner 500 et rattraper tout ça et faire un bénéfice. Ou bien gagner 400 et rattraper tout ça. Donc, en fait, il ne faut pas avoir peur des pertes. Des fois, c'est normal. Tu tentes, tu perds tant que c'est contrôlé. Tu peux toujours retenter, tu vas gagner et ça va rattraper ça, quoi. Donc, ça fait partie du game, perdre, quoi. Ça fait partie. Donc, si tu vois un setup, il est clair, même s'il y a des petits doutes, mais c'est justifié, tu prends. C'est pas grave si tu perds, tu peux te repositionner, quoi. Donc, je vais pas trop avoir peur que non, 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 il y a un petit doute, donc je prends pas. Bon, des fois aussi, c'est bon. Mais comment je vois là, je pense qu'il y a un monde, il y a des grosses probabilités que ça monte. Donc, je prends mon trade. Si ça marche pas, on va se repositionner, quoi. Et d'ailleurs, bon, voilà quoi. En temps normal, si je tradais avec 100, j'allais diminuer, je trade 60. Comme je vois la situation qu'il y a un petit doute, je pourrais diminuer, mais bon, voilà, on diminue quand même mon trade avec 60. Même s'il n'y avait pas de doute, j'allais trade avec 60 juste avec le gros drawdown que j'ai actuellement. Donc, on va faire ça. Mais bon, juste voilà, les gars, le marché, il ne veut pas, hein. Il commence à monter encore. Bon, je vais juste vous couper là. On va se capter après quand ça va descendre ici. Je vais prendre. Bon, là, les gars, nous y est ici. Attends, on va venir sur 5 minutes. Ah, là, on a tapé, hein. Qu'est-ce que je fais? On a tapé. Ça pourrait vraiment commencer. Ok, là, ça a bien tapé même. Donc, on va juste espérer que ça va pas nous sortir. Donc là, 59, c'est ça qu'on risque. On va pas augmenter plus que ça. Même si en fait, oh, oui, c'est 60. Je l'ai dit de base, je voulais risquer 60. Mais 59, c'est 60. Donc on laisse comme ça. On laisse comme ça. Voire même vu que on peut juste un peu faire comme ça là. Voilà. Donc là, on a pris le trade. On va voir jusqu'où ça va faire. Donc on va juste revenir en 15 minutes pour voir.
Donc, si ça nous sort, on arrête, on ne trade plus aujourd'hui. Parce qu'il est 10h51, je pense que ça sera vers PM Session et j'aime pas trade PM Session. Donc là, finalement, en fait, ce qu'on va faire, vu qu'on a pris un trade ici sur la logique de cette range, on devrait normalement, quand on monte, on devrait venir casser ici. Donc, généralement, notre premier take profit devrait venir ici. Donc, on peut quand même prendre, si on a risqué 60 ici, c'est carrément, je pense, 5R. C'est 5R, non? Donc là, on est ici. Si je prends ici, c'est 5R. Oui, oui, 5R. Mais bon, en fait, il y a une liquidité juste après. Genre, en fait, normalement, si le range marche, certes, on peut venir break le range, mais on peut aussi viser les liquidités. On peut aussi venir viser les liquidités plus proches. Et en parlant de liquidité, c'est ce liquidité ici qui est vraiment super proche. Tu vas pas voir, c'est assez trop loin. Donc, voilà. C'est ici, genre, je pense sur le Fevalier Pandeli que je vous avais dit qu'on pourrait le casser. C'est vraiment ici la liquidité. Donc, on pourrait viser ici. Donc, ça va être combien? Ça va être vers les 6R, voire 7R. Donc, normalement, si je prends un trade, mon take profit, je pourrais le mettre ici. Prendre un partial ici. Laisser le take profit ici. Voir même si je vais aller super loin que là, je peux juste prendre la fibre. Je trace cette range qui a retracé et je regarde les levels. Donc, premier level pour prendre un partial, c'est sur cette ligne verte, exact là où j'ai dit que je voulais prendre les liquidités, mettre mon take profit. Et deuxième level, le plus probable à taper, c'est ici, la fibre. Le 1,62, j'ai déjà tracé une ligne ici. Donc, en fait, il y a beaucoup de situations qu'on peut faire là actuellement, que ce soit avec la fibre, que ce soit avec les autres. Comme je vous ai dit, en fonction de l'heure aussi, hein. Parce qu'en fait, à tout moment, quand on prend les liquidités ici, le marché peut revenir. Voire même, on peut d'abord taper ici et revenir. Il y a beaucoup de situations comme ça en trading. Bon, supposons que le trade marche. Parce que si ça ne marche pas, ça ne sert à rien de dire tout ça. Mais si on suppose que ça marche, normalement, le plus clean, c'est ici. Je prends un pare-choix ici. Ça vient ici, normalement, un peu sûr. On quitte le trade. On prend 7R, on s'en va. Mais normalement, quand je regarde cette range, normalement, on devrait minimum venir taper ici aussi. Donc, je pourrais aussi juste faire que je mets mon take profit ici, le maximum. Quand ça vient ici, je prends un partial. Quand ça vient ici aussi, je prends un partial. Et je laisse le reste venir ici. Si ça vient pas, moi, j'ai pris un partial. Je mets un break-even, je risque rien. Bon, voilà quoi. Donc, je sais pas si ça sera rentable ou pas, mais bon, on va faire ça d'abord. Et après, si je vois que l'heure n'est plus là, ce que je vois, j'aime pas, je peux juste quitter manuellement, bien voir. Donc, pour le moment, on va mettre ici le plus grand. Donc, concernant les partiaux, je suis à 75. Comment prendre mes partiaux? Donc, je pense que ce que je vais faire, le premier partial, j'ai 75 900. Donc, 75 900, c'est tout ce que j'ai pris sur les trades. Vous voyez ici, là, à savoir ici. Donc, le premier partial, quand je diminue un peu, je vais prendre toute la moitié. Donc, 75 900 divisé par 2. Donc, c'est 37 950. Donc, je vais prendre 37 950 ici. Donc, on va mettre ici 37 950. Donc, je vais prendre la moitié de mon trade ici. Et du coup, là, maintenant, il reste la moitié et je vais me la départager avec ici. La moitié qui reste, genre, j'ai pris 37 950, donc il reste 37 950. Donc, les 37 950 qui restent, je vais encore le diviser par 2. Du coup, ça fera 18 975. Donc, je vais prendre 18 975 ici et laisser les 18 975 ici. Donc, c'est ça que je vais faire. Donc, qu'est-ce que j'ai foutu? Non, mec, qu'est-ce que j'ai foutu? En fait, je regardais ici. Donc, je pensais que le souris, genre, je regardais ici. Donc, le souris, il était ici. Je pensais que c'était si j'allais cliquer pour mettre 18 975. Mais ça a cliqué buy. Ah. Bon, les gars, si je perds, je vais perdre 100. Et vraiment, je voulais perdre moins.
Bon, après, si je gagne, je vais gagner beaucoup, mais c'est pas vraiment ça que je voulais, quoi. Bon, peut-être que c'est un signe que ça va marcher, donc, mais beaucoup, bien, c'est le diable qui va nous détruire. Ça nous a fait mettre beaucoup après pour nous punir, mais bon, les gars, riz. Qu'est-ce qu'on va, donc, on va un peu changer ça. Donc, on va faire la même chose. La moitié générale ici et la moitié qui reste. Bon, on va juste dire, on va prendre un demi ici. Ici, on va prendre un quart. Un quart. C'est ça comment on appelle, non? Les gars, honnêtement. Bon, attends, juste vite fait. Je vais check comment ça se passe ici. Si ça se passe bien. Bon, là, tu vois, ça rejette bien, mais c'est pas encore sûr, quoi. Même si c'était sûr. Oui, je sais ici. Bon, pas grave, pas grave, pas grave. On va juste assumer en avance pour que ça ne fasse pas mal après quand ça nous sort. Donc là, on est 945, donc on va être à 1050 de drawdown, donc moins 10,5, bon, moins 10%. Donc, ok, on va être à moins 10%. Après, quand on perd ce trade, ça va. Donc, quand on va gagner, je vais même pas checker combien. Sinon, ça va trop nous empêcher de voir la réalité au cas où on perd. Donc, on va juste prendre qu'on a pris ce trade. On va descendre à moins 10%. Mentalement, on se prépare. Donc, ok. Donc là, on est à 113. On va faire la même chose. Cette fois-ci, on va pas faire du n'importe quoi et ajouter aussi. Donc, on va vraiment faire attention. En fait, j'ai beaucoup d'écrans là. Je trade ici, je trade ici. Donc voilà pourquoi ça m'a un peu dérangé. J'ai mis ce clic. Donc, ce que je vais faire, on va juste prendre le même schéma. Donc, le trade initial, c'est 113 850. On va diviser par 2. Donc, c'est 56. Donc, sur le premier par chiot, on va prendre toute la moitié du trade pour être safe. Donc, c'est 5925. On est d'accord. Donc, je pense même que je vais pas venir changer ici. Je vais mettre le pare-choix et je vais changer ici. C'est mieux pour ne pas faire une autre bourde. Donc, voilà. Confirmer. Voilà. Je prends la moitié ici de toutes les trades. Donc, il va rester un autre 5600. Il va rester un autre 56 900. Donc, c'est 50 900 qui reste parce que voilà, c'est la moitié de ça. J'ai pris ici, donc il va rester exact la même chose aussi. Donc, ce qui va rester exact, et je vais diviser encore par deux. Je prends la moitié de ça. Genre ça, sa moitié qui va rester. Je vais prendre ici, moitié, et le reste, je laisse ici. Donc, si je le divise encore une fois par deux, il va rester 28 462. Donc, c'est ici. Voilà. Donc, on va prendre la moitié. Donc, 28 462. Donc là, voilà. Donc là, il va rester 28 462. C'est ici. Donc, on prend le 2 quarts. Oui, c'est ici. On prend le 2 quarts du trade ici. Donc, il va rester 2 quarts. Le 2 quarts qui reste, on les divise par 2. Un quart ici, un quart ici. Donc, ça va. C'est ça notre trade. Si ça marche, si ça marche. Si ça marche pas, on va direct tout supprimer ça et s'en aller, quoi. Parce que oui, si ça nous sort ici, ça va sortir. Mais ça va rester si je le laisse. Ça peut lancer d'autres trades après et faire du n'importe quoi. Donc, il faut vraiment venir le sortir. Donc, c'est ça. On va espérer que ça ne sort pas. Si ça nous sort, on arrête de trade là aujourd'hui en tout cas. Parce qu'au moins, si j'avais pas pris le 60, 100 là, c'était à 60, j'aurais dit que je peux tenter une autre tentative. Mais là vraiment, on peut pas se permettre de perdre encore plus. Parce qu'en fait, c'est pas comme si on est trop tôt qu'on peut dire, ok, ça peut redescendre, créer d'autres setups. Mais là, il est 11 heures. Si ça monte pas là maintenant, ça va monter quelle heure? Ça va monter quelle heure? Donc, on va juste abandonner et s'en aller. On va laisser le marché faire ce qu'il veut. Demain, on verra mieux. Donc, on est ici, on va juste focus à regarder ce que ça passe. Donc, première fois, c'est descendu, bien réagi. Deuxième fois, c'est bien réagi. Donc, troisième fois, ça doit soit nous sortir, soit bien réagir et monter, quoi. Donc, on va regarder d'ici une minute ce bougie, comment elle va finir. Ok, la bougie est finie. Donc, les gars, frérot, trois fois bien réagi. Allez, monte, monte, frérot.
En plus, tu vois, en fait, c'est ça le marché, ce que j'aime pas. Tu vois, on était ici, ça voulait descendre ici pour prendre, mais ça n'a pas voulu, c'est monter comme si ça voulait plus descendre. Là, maintenant, c'est descendu. Au lieu de monter comme il voulait monter, là, maintenant, elle va bouder. Bon, les gars, faut pas se réjouir, hein. Faut pas se réjouir parce que voilà, il y a toujours ce favori gap. Ça peut bien réagir et faire chuter le marché. Donc, tant qu'on ne le casse pas, on ne va pas encore souffler. Donc, j'aurais même quand même aimé casser ce Shingai. Je serais plus confiant. Voire même toujours, faut pas se réjouir parce qu'on est toujours dans ce favori gap baissier en 1 heure. À tout moment, même si on remonte ici, ça peut venir refaire chuter. Donc, Iris or Iris, quand même, j'ai suivi la logique de base. Donc, si ça marche pas, c'est que c'est l'autre logique qui marche. Donc, en trading, c'est ça, les loss, ça s'applique. Donc, on va se capter après, juste vite fait. On va pas venir rester là, regarder toutes les heures ce que ça fait. Donc, on se capte juste après. Bon, là, les gars, nous revoilà. Mais on va ajuster une petite chose parce que voilà, il est midi. J'aurais vraiment pas aimé rester là jusqu'à 12h30. Mais bon, le trade n'est pas encore parti. Donc, on va devoir rester. Au moins, ça a un peu quitté cette zone. Donc, ce qui se passe, c'est que voilà, vu qu'on était dans cette range, on est descendu. Bon, on n'a pas encore tapé ici pour être sûr qu'on va plus revenir. Mais juste qu'en fait, si j'utilise ce petit range ici, qu'on est venu, on est descendu, on est monté, on a pris ici. Je pourrais dire que normalement, on devrait plus descendre ici. Peut-être que c'est dans cette range, on va descendre sur ce favori gap et monter. Donc, normalement, je peux changer mon stop loss et le mettre ici parce que logiquement, on ne devrait pas descendre plus bas que ici. Si vraiment on descend plus bas, c'est forcément pour venir nous sortir. Donc, on peut cut ça. Et en plus, le trade, il était plus allé vers 2R ici, quoi. Donc, on peut faire ça en vrai. Espérer juste que ça tape ici, même si ça descend plus bas. Mais bon, ça reste ici et ça continue à monter. Donc, comme j'ai dit, vers 12h30, j'aurais aimé quitter. Mais comme je vois le truc, on va devoir rester jusqu'à la PM session pour voir ce qui va se passer. Mais bon, voilà quoi, faut juste être prudent et ne pas perdre beaucoup quoi. Donc là, actuellement, au lieu de perdre 100, on va juste perdre 40. Si ça nous sort, on va prendre les 40 là, on s'en va parce que voilà. Bon, après, ça peut venir juste taper ici, ne pas nous sortir sur le trade de base et continuer à monter. Mais en fait, je pense que vraiment là, comment c'est parti, là, on devrait commencer à monter si vraiment on monte. Si ça monte plus, c'est que voilà, ça veut juste plus monter. Et du coup, bah voilà quoi. Autant juste couper un peu le loss. Donc, je pense que je vais mettre mon stop loss là et assumer. Pas grave si ça vient, ça me sort, ça remonte et que si j'avais laissé mon stop loss ici, j'allais trouver le trade. Donc, je vais pas venir dire que j'aurais dû laisser, j'accepte ce fait. Si ça descend ici, ça me sort et ça remonte, alors que normalement, le trade ici, il est tranquille, j'accepte ça. Par contre, ce que j'aime pas, c'est que voilà, ça monte jusqu'ici, que ça revient, ça me donne un -100. Alors que c'est allé vers 2R, j'ai pris aucun marché, donc vaut mieux juste, ça me donne -40, c'est manageable mentalement. Bon, je vais laisser comme ça. C'est pas comme si je l'ai juste monté par peur, mais par logique, quoi. Normalement, depuis qu'on a cassé ici, je pense que le marché doit juste venir ici et continuer à monter, quoi. Donc, je vais pas augmenter un trade, je vais pas faire du n'importe quoi, mais au moins, je serre un peu mon stop loss. C'est ça que je pense le plus logique. Je peux m'en aller tranquillement, pas besoin de venir check tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc je sais que si ça me sort, je perds pas beaucoup. Et si ça monte au moins, voilà, j'ai déjà tout sécurisé ici, ici, ici. Et honnêtement, si ça vient, ça prend ici. Là où mon stop le c'est 40, ça va carrément devenir 20. Donc, j'aurais même pas besoin de les mettre en break-even parce que même si ça revient après, ça va pas me sortir beaucoup. Donc, je pense que là, c'est bien. On va juste voir ce qui va se passer et on se capte après du coup. Bon, les gars, nous revoilà. Il est maintenant 1h50 carrément. J'étais parti manger. Là, maintenant, on est vers 2,4 R carrément. Est-ce que ça compte descendre ici ou pas? Ou bien peut-être ça va d'abord venir prendre ici, après retracer ici et monter demain, ou bien peu importe. Voilà pourquoi vraiment ici, il faut vraiment prendre la moitié du trade carrément, quoi. Donc, on va espérer qu'au moins ça va faire ça. Donc, si ça va bien, ça monte ici. Dès que ça tape ici, en tout cas, je vais mettre en break-even. On va voir si on va laisser vers 17h on quitte ou bien on laisse ça demain. Mais bon, on verra. Mais bon, du coup, là, actuellement, on est vers 2,4 R. Je vais juste laisser ça là. Et on se capte après quand il y a du nouveau. Bon, il y en a vraiment, dès qu'ils prennent 2 R, ils quittent déjà, hein. Parce que regardez, quand on est vers 5 minutes là, il y en a, c'est déjà leur journée tranquille. Tu prends un petit trade ici, tu mets ton stop loss ici et là, carrément ça monte jusqu'ici.
Ils sont refaits, quoi. Ils ont pas besoin de... On va se capter après quand il y a du nouveau. Mais là, je pense que honnêtement... Attends, carrément, oui, le Favali Gap prend 1 heure, là. On l'a carrément break. J'avais pas vu. Donc là, regardez, ça a mal réagi ici, là. On l'a carrément break. Donc là, honnêtement, les gars, je pense qu'on est parti pour prendre ici. Et honnêtement, si on prend ici, on quitte cette range, on est vraiment parti pour monter ici. Mais ça pourrait un peu retracer. Donc ça, tu peux prendre ici, et après ça peut redescendre peut-être, revenir ici, et demain on relance, on monte pour de bon. Mais bon, je pense que avant de retracer, c'est vraiment reparti pour prendre au moins cette liquidité ici, quoi. Donc on va espérer, en tout cas, dès que ça prend ici, on a déjà un trade tranquille. Mais bon, du coup, finalement, ce qui s'est passé, bah voilà, quoi. On n'a pas du tout encore tapé ici, même si je sais qu'on devrait taper. Donc je pensais qu'on allait taper, après ça revient, toucher sur Favali Gap, mais finalement ce que ça a fait, c'est revenu toucher sur Favali Gap. Donc on va accepter que ça monte maintenant. Mais le petit problème, c'est que voilà, quand ça a touché sur Favali Gap, j'ai pas du tout aimé la réaction que ça a fait ici. Attends, je vais juste regarder en traçant. Donc quand tu traces ici, tu vois la moitié, les corps un peu dépassés. Bon, quand même, on est toujours dans le gap, c'est pas comme si ça a super mal réagi, ça va. Mais bon, j'aurais aimé que ça réagisse super bien, genre les corps montent un peu en haut sur la moitié. Voilà, au moins aussi on touche cet ordre de bloc. Mais bon, j'ai pas trop aimé, mais bon, ça fait comme si ça va monter, donc on va espérer. Mais voilà quoi, donc actuellement il est carrément 18 h les gars. Depuis 17 h j'avais dit que j'allais quitter. Mais bon, comment j'ai vu là qu'il n'y a rien qui s'est passé. Et je me suis juste dit, ok, je vais juste mettre en break-even. Comme ça, voilà quoi. Je vais rien perdre et ça va rien nous coûter de patienter quoi. Bon, après, tu peux quitter, prendre les 100, 200 là, mais en fait, si je voyais qu'il y avait un truc qui cloche, bon, là, il y a un truc qui cloche avec ce Favalier, mais ça veut toujours pas dire grand-chose. C'est pas comme si vraiment on l'a cassé ou bien vraiment les corps ont été vraiment descendus plus bas. Mais bon, actuellement, comment je vois le marché, je vois toujours que le trade, il est toujours vivant, quoi. C'est pas comme si le trade, il est mort. Il n'y a aucune chose qui me pousse à montrer qu'on va redescendre. Donc, on va dire que de base, je devais quitter vers 17 h, mais c'est pas comme si j'ai eu au moins le premier liquidité. Honnêtement, si j'avais eu ici, que même si je vois ça monte, 17 h, j'allais quitter. J'ai rien eu et je vois que le trade, il est toujours vivant. Donc, je vais juste mettre un break-even et on verra après ce que ça va faire. Mais bon, si ça reste là, ça fout rien jusqu'à demain. Je vais annuler et essayer de me repositionner sur une autre. Bon, en tout cas, on est là, en break-even, rien n'est perdu. Donc, je vais juste vous capter après quand ça sera fini. Soit on va nous sortir en break-even ici, soit ça va peut-être taper si je décide que je vais quitter et prendre d'autres trades demain, ou bien demain si ça va continuer, on verra ce qui va se passer sur cette même vidéo. Mais bon, pour moi, du coup, ça sera vraiment demain ou bien après, ou bien vers 19 h, je pense. Mais bon, en tout cas, on verra. Donc, je vous capte après. Bon, les gars, nous revoilà. Il est 2 heures du matin chez moi. Bon, j'ai checké vite fait sur mon téléphone, donc je me suis spoil déjà, je connais. Mais bon, pour vous, vous allez voir ce qui s'est passé. Donc, on a pris les deux pare-chocs, c'est juste le dernier TP qui reste. Donc, je sais pas si j'annule là, ben je laisse là. Bon, en tout cas, ce qui s'est passé depuis que j'avais mis un break-even. Donc, on était descendu ici vers 17 h. Normalement, c'était un peu fini, mais bon, je savais que ça allait monter parce qu'il n'y avait aucune raison pour que ça descende. Donc, j'ai juste mis break-even. J'ai laissé le trade parce que, comme j'avais dit, c'était toujours vivant le trade. Donc, ce qu'on a fait, c'est que voilà quoi. Les deux, en fait, ici, les deux levels là, c'était presque obligé qu'on allait les prendre. Par contre, ici, il y a une petite situation. Normalement, on devrait le prendre, mais on peut revenir retracer avant de le prendre. Je pense pas qu'on va le prendre direct. Voilà pourquoi je dis que est-ce que je quitte juste ici? Parce que là, carrément, il est 22 h. On est vers la session d'Asie qui normalement devrait être calme. Là, maintenant, ça a trop bougé juste parce que voilà quoi. On n'avait pas réussi à faire le move depuis la journée d'hier. Donc, du coup, ce que ça a fait, c'est un peu remonter. Voilà, 17 h. Vers les fins de session là. Quand le marché était normalement, bon, je dirais pas fermé parce que tout le week-end, le marché est là jusqu'à vendredi, samedi, dimanche que ça ferme. Mais bon, juste qu'en fait, il y a des heures juste que les banques ne travaillent pas. Donc, l'algorithme,
n'est pas censé bouger fort ou bien faire quoi que ce soit, quoi. C'est juste des petits mouvements, des retracements. Donc c'était censé être le cas, mais bizarrement, c'est monté. Je savais que ça allait monter parce que des fois, ça te fait ça. Ça te donne pas le move, ça te patiente pour savoir que tout le monde a quitté et c'est là, ça bouge. Donc je savais que ça allait faire ça. Bon, en temps normal, si au moins j'avais pris ici, je pourrais quitter et ne pas rester là. Mais bon, j'avais rien pris, donc je savais qu'il y avait un move qui allait venir et il n'y avait aucune raison pour qu'on descende. Voilà pourquoi j'ai laissé le trade. Donc on a pris ici vers quelle heure carrément? Vers 21 h UTC-4. Et le deuxième pare-choc, je pense, c'est tout à l'heure qu'on l'a pris vers 22 h juste. Donc là, il est 22 h 22. Et on est ici. Donc, comme j'ai dit, je vais dormir. Je peux le laisser là. Honnêtement, je peux laisser le trade là et espérer que même si ça redescend, ça peut remonter. Ben, juste quitter. Demain, je reviens. Je cherche d'autres setups. Parce que honnêtement, je pense toujours que demain, on va monter. Bon, je vais quand même regarder après en délit ce qui se passe. Donc là, actuellement, je sais pas quoi faire. Je le laisse ou bien je m'en vais juste comme ça. Euh, donc ici, carrément, on a pris combien de R? C'est ici, je pense. Oh, on a pris 6 R. On a pris 6 R. Mais bon, vu qu'on a pris des pare-chocs, donc au lieu d'avoir, parce que 100, 6 fois, genre 6 R, c'est 600 qu'on était censé avoir, mais on a pris des pare-chocs, donc ça diminue les 600 là. Normalement, on doit avoir pris 500, ou bien même 400, je pense. Donc oui, oui. 200, 300, 334 avec ce qui reste là. Donc c'est 400, 4, 5, 6, 7, 470 actuellement sur un kit. Bon, après, si c'était monté ici, ça allait presque être 500. Donc oui, c'est ça. Donc honnêtement, les gars, je sais pas quoi faire. Si je coupe là, je me fatigue pas. Ça fait longtemps qu'on n'a pas pris un trade. Donc là, au moins, on a pris carrément 6 R, on a pris nos deux pare-chocs tranquilles. Donc on était vers moins 900 quelque chose. Là, on est vers moins 600 en drawdown. Si on coupe là maintenant, on peut être carrément vers moins 500, vers moins 400 quelque chose. Donc on a grave rattrapé le gros drawdown là. Bon, après, il y a du boulot à faire, faut que j'assure aussi d'autres trades. Demain, c'est une journée calme. Je pense pouvoir être capable de prendre un bon trade aussi. Je suis un peu optimiste, mais bon, voilà, ça peut se passer mal. Mais bon, ça fait un peu plaisir que ça fait quand même longtemps que le marché était contre moi. On m'avait dit que ça allait m'arriver, je voulais pas y croire. Mais bon, ça fait un peu plaisir de voir un peu de vert. Donc honnêtement, je sais pas quoi faire ici. Bon, nous voilà les gars, on est samedi alors que on tradait depuis jeudi. Donc j'avais fait une vidéo vendredi, j'avais fait la suite, mais c'est une vidéo qui dure encore 1 heure quelque chose de temps. Donc couplé avec celui-ci, ça va être trop long. Donc j'ai juste décidé, je l'annule. On va juste se contenter de ce qu'on a vu là et je vais juste vous faire un résumé de ce qui s'est passé après et de ce que j'ai fait. Et du coup, comment on a terminé la semaine, comme ça va être vite fait. On va pas se taper encore sur cette même vidéo une autre heure de plus. Et ça va un peu me sauver à ne pas vouloir éditer d'autres 1 heure de temps. On peut dire ça, je suis un peu flemmard. Mais bon, en même temps, j'ai beaucoup de vidéos. Vraiment, je vous avais dit que j'avais un truc à vous annoncer. Ça concerne exactement sur ça que j'ai beaucoup d'autres vidéos que je prépare là qui vient. Donc, on va faire comme ça et ça sera tranquille. Donc, je me rappelle, je vous avais laissé ici. On avait pris les deux pare-chocs ici. Donc, je voulais qu'on prenne ici pour quitter. Mais bon, voilà, c'était vers quelle heure? C'était vers 22 heures jeudi. Donc, finalement, j'avais décidé que je laisse quand même. J'avais laissé le trade dans break-even, je risquais rien. J'avais déjà pris mes pare-chocs là. On était parti vers 902, moins 902 drawdown à moins 600. Donc, si j'annulais, il y avait 100 quelque chose qui restait, 130 quelque chose. Donc, je pourrais descendre carrément à moins 400, moins 500 de drawdown. Mais j'ai pas annulé, j'ai laissé ça pour espérer que ça va revenir taper là parce que normalement on devrait. Donc ce que j'ai fait, c'est ça, j'ai laissé. Donc le deuxième jour, je suis revenu, mais bon, regardez vers 19 heures, tout ça là, 22 heures. Et là, minuit, c'est venu ici, la deuxième journée a commencé. Donc ici, ce que je pensais que ça allait faire, je pensais que ça allait juste retracer sur cette nouvelle range ici et se préparer à remonter, taper ici, voire même plus haut ici. Genre, ça prenait un momentum pour taper ici et dépasser, aller plus haut, quoi. Il y avait des levels que j'avais vus. Donc, c'est ça que je pensais. Donc, je m'étais dit que soit le trade qui était toujours vivant là,
quand ça descend ici, que ça se prépare pour monter, je le remets à jour. Genre là où il restait juste 28 000 quelque chose de quantité. Genre en fait, j'ai ajouté de quantité, j'ai ajouté un autre trade, je les fusionne pour monter et prendre encore plus beaucoup. C'était ça mon idée. Donc c'est descendu ici, les setups se créaient, mais il y avait toujours. Voilà pourquoi en fait j'évite de vous montrer cette vidéo parce qu'il y avait beaucoup de choses que je disais, je pensais. Mais bon, finalement, je me suis décidé que j'allais prendre ici, sur ce shift, ici ce Faval Gap qu'on a créé. On l'a tapé avec ce Faval Gap en 5 minutes, ça a créé un setup. Donc j'avais décidé que j'allais me fier, j'allais prendre ce setup. Donc j'avais pris un trade ici. Mais en fait, avant de prendre, vu qu'il y avait toujours des petits doutes, donc j'ai dit que on était en moins 600 de drawdown. Et actuellement, là, bon, en haut ici, c'était 132 qui restait sur le trade de jeudi. Mais là, vu qu'on est descendu, on était 632, donc on est descendu, c'était diminué, c'était vers 100 quelque chose, 101, 102, je sais pas quoi. Bon, on va voir ça après dans les résultats. Donc, j'ai dit que au moins, si je prends un trade qui est risqué ici, je ne vais pas risquer les 100 que j'ai déjà gagné depuis hier. Donc, j'ai annulé le trade, j'ai pris les 100. Comme ça, je suis parti de moins 600 de drawdown à moins 500, vraiment moins 400, je pense, quelque chose. Et là, je me suis dit que, OK, là, maintenant, si je prends un trade et que je perds, vu que je suis moins 400, je vais juste revenir à moins 500, moins 600. Donc, c'est mieux comme ça. Donc, j'ai annulé le petit trade qui restait là. J'ai pris un autre. Et l'autre là, comme vous pouvez voir, je l'ai pris. Mais le marché n'a pas voulu monter. Il est venu, il est redescendu. Il y avait beaucoup de levels que je disais qu'on pourrait recommencer à monter. Mais bon, ça a un peu fait comme ça voulait. Mais je voyais que ça ne valait pas la peine, surtout les heures. Donc, j'ai finalement pas pris un autre trade. J'ai juste perdu celui-là. Et après, le marché, il est descendu jusqu'à maintenant. Bon, voilà quoi. Vendredi, les marchés sont fermés. Donc, dimanche, je ne sais pas si ça va bon monter ici ou bien ça va descendre sur ce que j'avais dit de base, qu'on allait un peu revenir chercher l'équilibrium en 4 heures avant de monter. Donc, je ne sais pas ce que ça va faire, mais ça n'a pas voulu monter ce vendredi, alors que normalement, dans une semaine aussi, normalement, je m'attendais à ce qu'on monte, on prenne minimum ici, voire même venir taper les levels que je voulais. Donc, en fait, le trade que j'avais pris là, donc je voulais prendre un pare ici. Et après, si ça monte, ça prend ici, je vais direct ou voire même si les heures le permettent, on peut viser ici. Mais ça n'a pas du tout marché. Donc, c'est ça ce qui s'est passé le vendredi. Donc, finalement, en fait, si tu regardes le résultat, on est actuellement à moins 590. Parce que voilà, on avait annulé le trade qu'on avait laissé ici pour voir que ça va aller taper ici. Donc, c'était descendu jusqu'ici. Bon, je sais pas, quelque part ici. Donc, j'ai annulé ici pour pouvoir rentrer en position tout en sécurisant ça. Comme ça, au cas où si je perds, on a un peu, genre, en fait, on va juste perdre ce qu'on a annulé ici. C'est ça que j'ai fait. Donc, j'avais annulé. Et là, j'ai pris un autre trade. Et du coup, j'ai perdu ça, mais juste ce que j'ai perdu, ça a été juste comptabilisé ici. Donc, voilà. Le moins 600, on n'a pas allé plus haut que ça. Par contre, si j'avais pas annulé et j'ai fait ça, j'allais être actuellement à moins 700, mais ça allait être con, quoi. Donc, voilà, j'ai bien managé en annulant, en sécurisant ça, tout en prenant un autre trade, même si c'était, voilà, quoi. Donc, c'est ça ce qui s'est passé. Mais bon, ça fait quand même un bon résultat parce qu'on est parti de moins 9% à moins 6%. Ça va, on a enfin pris un bon trade. Ici, ça reste quand même, je pense, 6 heures. Donc, on a pris quand même 6 heures jeudi. Ça n'a pas voulu monter jusqu'ici vers 7 heures, je sais pas. On a pris quand même. C'était un bon résultat jeudi. Dommage, ça n'a pas fini, mais ça reste quand même beaucoup. C'est pas comme si c'était. Ça reste quand même beaucoup. Imagine, on a pris depuis ici, les gars, nos stop c'était ici. On a fait toute cette montée. Ça, c'est un bon trade. Donc, on va espérer la semaine prochaine, quand on va venir et trade, on peut encore faire d'autres exploits et diminuer ça. Parce que je vous ai dit, l'objectif, c'est tout rattraper et faire un bénéfice et terminer ce mois-ci positivement. Donc, c'est tout pour cette semaine. Je pense. C'est la première semaine ou bien deuxième semaine de ce mois de juillet. D'ailleurs, on va faire une autre vidéo qui va suivre. On va parler des semaines, de toute cette semaine. Et la semaine passée, on n'avait pas en parlé. Et après ça, bah voilà, on va commencer une autre semaine le lundi. Et on va commencer les vidéos de la semaine prochaine pour voir comment ça va se présenter. Mais aussi, comme je vous ai dit, j'avais un truc à vous annoncer. Je vais créer une autre playlist qui va venir là. Mais cette vidéo, je voulais en parler ici, mais cette vidéo commence à être trop long. Donc, je vais juste faire vite fait. En fait, j'ai un pote qui commence à trade. Donc, il m'a dit de lui apprendre des choses. Mais là où il est, en fait, c'est une situation un peu compliquée parce que dans le pays où il est, la connexion est trop mauvaise. Même sur WhatsApp, ça bug. Donc, au lieu d'entrer
sur Apple Vidéo, je lui partage l'écran, je lui explique, ça marche pas en live, donc je dois juste lui envoyer des vidéos, il télécharge et il regarde. Donc je lui ai dit, si je dois te faire des vidéos, vaut mieux juste, je rentabilise ça aussi sur la chaîne au cas où il y a d'autres gens qui peuvent l'intéresser. Donc l'idée de cette playlist, c'est pas vraiment de vous apprendre, parce que vraiment, moi, je suis en train d'apprendre. Mais en fait, j'ai eu la chance, il y a des gens qui m'ont encadré, ils m'ont tenu au courant de beaucoup de choses, qui m'ont protégé, et que sur laquelle, s'ils n'étaient pas là, je me connais, j'allais pas avoir le peu que j'ai là maintenant, voire même longtemps, j'aurais peut-être abandonné ou bien dévié de chemin. Donc, il y a beaucoup de choses que mon mentor m'a sauvé, m'a aidé, que ce soit mentalement, que ce soit, genre, il m'a vraiment bien préparé, que même si là maintenant je raconte beaucoup de difficultés, j'arrive à surmonter ça, j'arrive à ne pas perdre espoir, j'arrive à ne pas faire du n'importe quoi, et je sais ce que je dois faire, je sais ce que je ne dois pas faire. Donc je pense que pour quelqu'un qui commence à trade, c'est vraiment le truc le plus important, avoir un boussole qui peut te guider et te faire rester sur le droit chemin et ne pas dévier, même si tu vois que ça avance, mais d'ici des années, tu vois que c'était un chemin qui n'avait pas euh, euh, de fin. Donc, tu es bloqué, tu dois retourner et recommencer. Donc, c'est un peu chiant pour certains. Donc, je vais faire éviter ça à tous les nouveaux. Donc, ça, le but de cette playlist, je vais vous donner tous mes conseils, tout ce que je pense. Donc, on verra ça sur cette playlist. Donc, cette playlist, bien évidemment, ça va commencer la semaine prochaine. Donc, on va essayer d'alterner entre les vidéos de cette playlist et les vidéos de moi actuellement quand je trade. On verra. Donc, il y a beaucoup de choses à faire. Voilà pourquoi j'ai coupé cette vidéo ici. Je n'ai pas voulu vous montrer ce qui s'est passé vendredi parce qu'il y a beaucoup de choses à préparer. Donc, on va se laisser là, les gars. En tout cas, moi, je suis super content parce que ça commençait à être beaucoup, moins 9% de drawdown. On allait carrément vers les moins 10. Bon, j'ai déjà touché moins 10% de drawdown avant, mais en fait, avant là, j'étais tellement arrogant. Je prenais des gros trades. Là où actuellement mon maximum c'est 100. Avant, je prenais même 150, même 200. Donc c'est normal que vite fait, j'atteins le moins 10%. Mais là, en fait, je tradais normal. Donc vraiment, en plus, j'avais plus de maîtrise. Donc moins 10%, c'est la première fois que j'ai trade sans faute, que j'arrive là-bas. Donc c'était un peu stressant, mais bon. Ah, Dieu merci, là maintenant, on a un peu diminué ça et on va espérer que en fait, notre objectif là, jusqu'en trade, on ne va pas aller beaucoup pour revenir à la case départ. On va aller lentement, sûrement. On va diminuer ça. Bon, là, je peux commencer à trade 100, mais je pense que prochainement. Bon, après, on verra. Si le trade il a de grosses probabilités, on va aller 100. S'il y a des petits doutes, on va sécuriser, aller petit à petit. Comme ça, si on perd, on ne va pas ajouter beaucoup. Et si on gagne, même si on gagne peu, mais on fait beaucoup de trades, on peut rattraper ça, quoi. Donc, les gars, c'est tout pour cette vidéo. Ça commence à être déjà beaucoup. Donc, merci d'avoir regardé jusqu'ici. Si ça t'a été utile, tant mieux pour vous. Et du coup, on se revoit sur les autres vidéos qui vont venir, à savoir la nouvelle playlist. Je sais même pas comment je vais le faire, donc il faut vraiment que je réfléchisse et je fais un plan vraiment coordonné pour que ça soit clean. Et voilà quoi, donc prenez soin de vous, ce stag. Moi, je vous dis ciao, ciao. Ciao, ciao.